Bonsoir, bienvenue sur la première chaîne de télévision. D'entrée de jeu, nous vous proposons cette activité de la présidence de la République à pied d'œuvre sur les chantiers de la CAN 2012 co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est rentré cet après-midi de Franceville dans le Haut-Togo. Bienvenue Barthel Boisse de la presse présidentielle. Le groupement présidentiel est arrivé à Libreville en milieu d'après-midi. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement. Dans la capitale provinciale du Haut-Togoué, où il s'est rendu en début de matinée, le président Ali Bongo Ondimba est allé visiter les chantiers initiés depuis son investiture à la magistrature suprême. En compagnie du ministre en charge des infrastructures et des responsables de l'Agence nationale des grands travaux, le numéro 1 de la République est allé toucher du doigt l'état d'avancement des infrastructures de santé, d'éducation et des différents chantiers liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Bienvenue Miko, vous l'a dit, dans le Haut-Togo, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est allé toucher du doigt la réalité des projets initiés depuis son investiture à la magistrature suprême. Reportage. C'est sans protocole d'accueil et sans le dispositif habituel que le chef de l'État est arrivé à Mvengue. La visite des chantiers initiés dans le chef-lieu du Haut-Togoué obéit à une logique: le développement du pays. De l'aéroport international à l'université des sciences et techniques de Massoukou, le président de la République a visité cet chantier. Sur le site de Mvengue, le chef de l'État a touché du doigt la réalité de l'édifice en construction. Le passage des chantiers à l'aéroport, c'est là-haut, parce qu'ils prennent l'ascenseur. Il y a un ascenseur qui les amène ici pour côté accompagnateur et départ. Donc il y a deux ascenseurs. Voilà. Au stade d'entraînement et à l'hôtel de Mbaya, les ouvriers s'activent pour les finitions. Le revêtement synthétique du stade d'entraînement ici est de 3e génération. La structure, érigée au cœur du quartier Mbaya, est inscrite au registre de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle dispose d'une piste pour handicapés. L'infrastructure à terme constitue un véritable patrimoine pour la jeunesse locale. Plus loin de là, au cœur de la ville, le complexe sportif de Franceville se dévoile sous toutes ses formes. Le stade, d'une capacité d'accueil de plus de 20 000 places, porte désormais son armature. La pelouse, en pleine séance d'arrosage, attend fièrement ses premiers compétiteurs. Ici, le chef de l'État a parcouru les 3 niveaux de ce stade de compétition. Visiblement, le constat est rassurant. L'infrastructure répond bien aux normes requises par les instances internationales de football. Elle s'offre aux populations locales comme un facteur exponentiel d'emploi et de développement. Il faut dire que les travaux initiés par le chef de l'État s'inscrivent dans un vaste programme de développement national. Le président de la République, dans cette visite, était accompagné du ministre en charge des infrastructures et des responsables de l'Agence nationale des grands travaux. Presse présidentielle. Cette visite de chantier s'inscrit dans le programme de politique urbaine du chef de l'État. Une politique ambitieuse de développement. La concrétisation du projet de l'hôtel de Franceville en est la parfaite illustration. D'une capacité d'accueil de 100 chambres, à terme, le chantier, visité par le numéro 1 de la République, dispose d'une structure préfabriquée. Entièrement montée sur place, elle devrait être prête à l'emploi en décembre prochain. Sur le site du Lekoni Palace en réfection, les attentes de l'édifice. La visite
du chef de l'État en ces lieux apparaît comme une lueur d'espoir pour cette structure, maillon essentiel de l'activité touristique dans cette province du Haut-Ogooué. À terme, la rénovation de l'hôtel devrait donc offrir 92 chambres supplémentaires au comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. La stratégie de développement du chef de l'État dans cette partie du pays inclut également le secteur de la santé et le centre hospitalier régional à Missa-Bongo. Il fallait que 5 postes soient opérationnels à l'ouverture. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été commandé par le ministère de la Santé. Nous attendons la livraison de ces équipements au mois de septembre, une fois ces équipements, ce pavillon est déjà livré. Ici, nous sommes donc dans la salle d'attente et la salle de traitement, la salle de soins, c'est à l'arrière du bâtiment. Les travaux engagés ici au cœur d'un programme national de modernisation devrait permettre l'accessibilité du plus grand nombre de Gabonais aux soins de qualité. L'Université des sciences et techniques de Massoukou également n'est pas en marge des réformes. Le chef de l'État, de passage ici, réaffirme ses ambitions pour l'enseignement supérieur et le système éducatif. Ce côté-ci, parce qu'il y a un couloir au milieu, ce côté-ci, on pourrait le réserver pour des bureaux et des petites salles de TD et de TP pour les mathématiques. Alors c'est ce qu'ils ont... Et là, on peut faire des amphis? Oui. Une partie, oui, une partie, oui. Deux amphis, deux petits amphis, avec une cloison au milieu. Ou de faire une grande de 600 places, ou faire deux de 250 places à peu près. Voilà. La construction de 2 amphithéâtres et d'une salle de reprographie en Mbaya constitue une nouvelle opportunité à l'offre qualitative et quantitative de formation dans cette université presque trentenaire et aujourd'hui en quête d'un souffle nouveau pour les prochaines générations d'étudiants. Merci, bienvenue Miko pour toutes ces précisions. Et ces descentes régulières sur le terrain sont une stratégie pour le chef de l'État, une façon pour lui de toucher du doigt ce qui se fait dans l'option du développement du Gabon et du bien-être des Gabonais, conformément à sa vision futuriste d'un Gabon émergent, le regard de Sébastien Toutoum-Bekale de la presse présidentielle. Les images parlent d'elles-mêmes, être sur le terrain pour vivre les réalités auxquelles sont confrontés les Gabonais, être sur le terrain pour suivre les évolutions des chantiers initiés par la politique de l'émergence, c'est toute une philosophie pour le chef de l'État. Dans son premier discours, en sa qualité de chef de l'État, il le dit haut et fort aux Gabonais, il ne ménagera aucun effort pour être proche d'eux et vivre avec eux les évolutions. Vous attendez de moi une constance dans l'action en faveur de la réalisation de nos objectifs de développement. Vous voulez voir ma parole se matérialiser sur le terrain. Nous pouvons nous réjouir, sans triomphalisme aucun, d'avoir lancé de nombreux chantiers dans plusieurs secteurs. La route, l'énergie, l'éducation, la formation professionnelle, la protection sociale, la protection de l'environnement, l'industrialisation des filières bois et mines, ainsi que la diplomatie. Je mesure donc chaque jour votre impatience qui traduit les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ainsi, je ne ménagerai aucun effort pour que tous les problèmes qui minent vos vies trouvent rapidement des solutions. Être sur le terrain pour le chef de l'État, c'est donc le meilleur moyen possible d'être au fait de ce qui se passe et ne pas seulement se contenter des rapports techniques. Le tour des grands chantiers de cette semaine procède alors de cette vision du chef de l'État. En quelques mois seulement de la dernière visite, et hormis toutes les autres occasions de terrain, le président de la République confirme sa détermination à garantir le bien-être des Gabonais et à conduire le pays à son rythme vers son développement véritable. Ici, il faut bien lire qu'il ne s'agit pas seulement des chantiers consécutifs à la Coupe d'Afrique des Nations de football que notre pays prépare, il est bien question de tous les chantiers de développement dans les grands domaines que sont la route, l'éducation, la santé, l'agriculture, bref,
tout ce qui participe au bien-être des populations et pour lesquels les Gabonais interpellent tous les jours qui passent le chef de l'État. Être sur le terrain, le président de la République a le temps de diviser directement avec les techniciens des chantiers, mais aussi avec les populations pour avoir une idée précise de leurs appréciations des actions entreprises. Le périple présidentiel à l'intérieur du pays, lors des conseils des ministres délocalisés, tire ici leur importance. L'estuaire, le Haut-Ogooué, le Goué maritime sont les premières régions cette semaine et fidèle à sa philosophie, le chef de l'État va continuer dans les autres provinces. Il est bien convaincu que la réussite pratique de son action est à ce prix. Et puis, sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un conseil de ministres se tiendra demain à partir de 10 h au palais présidentiel. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Nous y reviendrons. Sur le plan international, le président du Conseil économique et social gabonais, Antoine Depadou Mbumbu Miakou N'Djamena au Tchad pour représenter le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'investiture de son homologue Idriss Déby Itno. Il était par ailleurs porteur d'un message du président de la République, le compte rendu de Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mongala. Présent en N'Djamena pour l'investiture du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, le président du Conseil économique et social, accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, Antoine Depadou Mbumbu Miakou, qui a représenté le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, empêché pour raison de calendrier à la cérémonie d'investiture du président tchadien, a été accueilli à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Aussitôt arrivé dans la capitale tchadienne, Antoine Depadou Mbumbu Miakou, porteur d'un message du chef de l'État gabonais à son homologue tchadien, a été introduit en audience dans l'après-midi au cabinet présidentiel de son Excellence Idriss Déby Itno. Sans nul doute, au cours de cet entretien, le renouvellement des félicitations du président Ali Bongo Ondimba et celle de l'ensemble des Gabonais au numéro 1 tchadien après sa brillante réélection à la tête du pays le 21 avril dernier. C'est un message d'amitié, de félicitations et d'encouragement. Vous savez que le Gabon et le Tchad sont deux pays frères qui s'entendent bien, qui sont membres de plusieurs organismes internationaux. Idriss Déby Itno va pouvoir prêter serment à la suite de la dernière élection qui a eu lieu ici au Tchad. Le président Ali Bongo Ondimba, compte tenu de son calendrier de travail et de son agenda, n'a pas pu faire le déplacement. Il m'a remis un message que devait transmettre à son collègue tchadien. Comme l'a si bien dit le président du Conseil économique et social à sa sortie d'audience, rappelons que le Tchad et le Gabon entretiennent de très bonnes relations diplomatiques et sont membres des organisations internationales et sous-régionales. Le président tchadien a offert un dîner à ses invités qui s'est achevé par des feux d'artifice. Demain, nous allons revenir sur l'investiture du président tchadien. Cela dit, à présent, focus sur des faits de société. L'une des victimes de l'inspection des agents du Centre national anti-pollution ce matin a été une entreprise de production illégale de produits chimiques, une activité qui pollue évidemment l'environnement. Le constat est fait ici par Tassiana Miko et Jean de Dieu Mambundo. Plus d'existence peut-être pour la société Multichimie, l'entreprise de production anarchique et illégale de produits hautement toxiques, prise en flagrant délit par les agents du Centre national anti-pollution. L'enquête d'aujourd'hui avait pour objectif, n'est-ce pas, de procéder à la fermeture partielle de l'entreprise Multichimie dont les activités industrielles entraînent des nuisances chez les riverains. Et donc le ministre Blaise Loni a donné des instructions à ce que le Centre national anti-pollution vienne sur le lieu avec notamment les huissiers de justice, la gendarmerie, pour que nous puissions procéder à la fermeture de cet établissement qui pollue énormément. Avec près de 10 ans d'exercice illégal,
la société n'est pas à son premier préavis d'arrestation. Menant des enquêtes, on s'est rendu compte qu'il y avait une usine ici qui fabriquait de l'eau de javel et du savon liquide. Et on leur avait déjà